Aujourd'hui, on va parler de cette petite nouveauté de chez Bosch, nouveauté 2024. C'est une affleureuse, c'est la GLF 55-6. Cette petite affleureuse, j'ai pris le temps de la tester avant de vous en parler. J'ai plein de choses à vous dire et franchement, elle a ses atouts. Déjà, on est sur du fil. Ah, je t'ai cassé ton délire, hein, mais déjà, on est sur du fil. On est sur du fil, mais on est sur une petite machine compacte, légère, mais puissante. Et elle a un véritable atout, c'est son prix, je te le dirai un peu plus tard. Donc là, les amis, on est sur une affleureuse pure et dure qui est constituée en deux parties. Donc d'un côté, la partie moteur, de l'autre, l'embase de l'affleureuse. Elle va tout simplement se régler grâce à cette petite crémaillère et la petite molette qu'on a juste ici sur l'embase. Tu vois, tu vas pouvoir régler la hauteur de ta profondeur. Une fois que c'est fait, tu resserres. Une fois que tu as resserré ici, que tu as bien réglé ta profondeur, tu n'as plus rien à faire, juste à part appuyer sur le bouton on ou off et c'est parti, tu peux travailler. J'ai plein de choses à vous dire. Avant de voir les caractéristiques, on va la mettre direct dans le vif, on va faire des tests. Et après, on parle caractéristiques, axes d'amélioration, points positifs, on fait une synthèse de tout ça et ce sera parfait. On va commencer par un petit test, hein, c'est du classique, on va faire un petit test d'affleurage. Je vais pas prendre 150 essences de bois, passer sur du bois tendre, du bois dur. On attaque direct, tu sais quoi, on va attaquer même plus compliqué que le chêne. Du bois dur. Non. Du bois qui pue. Voilà. Ça fait partie des bois les plus durs qui existent, ça, le bois qui Ah pue. ouais, là, celui-ci, bon, c'est pas le vrai nom, hein, c'est pas vraiment du bois qui pue. Mais si, c'est pas son nom, mais il pue. Mais alors celui-ci, les amis, il est extrêmement dur et c'est même beaucoup plus dur que du chêne. Donc là, clairement, on la passe. Voilà. Là, on va pas faire. On va d'abord tester sur du mélaminé, après sur du pin, après sur du chêne. Non, on la met direct dans le brut, direct dans le vif. De toute façon, si ça passe dans le dur, ça passe dans le mou. Hein. Voilà. Là, j'ai réglé ma profondeur et je vais pas être tendre avec la machine. Je vais pas faire une première petite passe, une seconde pour avoir l'effet escompté. On met direct le réglage qu'on veut. On fait le bourrin. On voit les capacités de la machine. On va juste mettre les petits EPI avant. Bon, t'as pu voir qu'elle a pas bronché. Elle a pas forcé. On a fait tout de suite un gros chanfrein. Le chanfrein est parfait. Tu vois qu'il n'y a pas une trace de brûlure, il n'y a rien. Ça veut dire que la vitesse de rotation de la machine, elle est très bien. Et aussi, ça veut dire que tu as des très très bonnes fraises. Donc là, le tout combiné, une bonne machine, une bonne fraise, tu peux voir que tu fais un bon boulot, même sur un bois extrêmement dur et sans forcer. Donc là, tu vois, on a fait un test classique. Tu peux voir qu'il y a plein de merde. La poussière. Voilà, tu connais mon rapport à la poussière. Cette affleureuse a un raccord d'aspiration. C'est pas toutes qui l'ont. Du coup, on va s'en servir, on va en profiter. Et on va voir s'il est efficace, ce petit raccord. Donc, on va garder la même profondeur de fraisage. On va juste tourner la planche. Et on est reparti. Ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever là, parce qu'ils vont dire, mais t'as vu, il y a encore des copeaux, on n'a pas bien pu se rendre compte. Voilà. Alors là, ce Bosch, il est branché, le raccord, il est bien mis. La fraise, on n'a pas changé la profondeur, on est toujours sur du bois qui pue et qui est très très dur. Et maintenant, eh ben, on va oh, bien. Pff, là là, mais qu'est-ce que je ferais, oh, mais qu'est-ce que je ferais sans lui, quoi. 25 ans d'études dans la sécurité, hein. Ah, franchement, j'ai mis le casque, j'ai pas entendu ta connerie, je suis désolé. Allez. Let's go. Bon, il n'y a pas de triche, hein. Vous l'avez vu à l'image. On a que dalle. Par terre, les seuls copeaux qu'il y a, c'est ceux que j'ai fait tout à l'heure. Là, pour le coup, le raccord d'aspiration fonctionne très bien. Après, on va pas se mentir. On a aussi un super bon Aspi Bosch, donc forcément, ça fait le taf. Par contre, il y a un truc que je tiens à souligner, c'est que là, cette année, Bosch a fait de très, très, très gros efforts pour lutter contre la poussière. Et là, je leur fais un gros big up, c'est important. Ils ont joué le jeu et ils ont fait des trucs efficaces parce que c'est bien beau d'avoir un raccord. On a déjà essayé d'autres machines. Même avec le raccord, tu vois qu'il y en a de partout. Là, je suis content. Je suis bien content. C'est cool. J'aurais voulu vous faire un autre test avec une fraise simple, donc pas une fraise à affleurer, donc pas une fraise qui a de roulement. J'aurais voulu vous faire un test avec une fraise droite, prendre un petit rail de guidage et puis passer avec mon affleureuse en plein milieu comme ça pour vous montrer qu'elle a de la patate, pour montrer qu'elle est efficace. Mais malheureusement,
J'ai pas de fraise droite sans roulement. Donc, je pourrais pas faire le test et ça me fait un peu chier. Du coup, va falloir qu'on aille voir Fréhoud. Monsieur Fréhoud, Madame Fréhoud, il nous faut une petite fraise comme ça sans le roulement. Et on fera un petit réel. On va leur montrer qu'il y a de la patate. Par contre, tout à l'heure, on fera d'autres petites démos pour vous montrer un peu comment les accessoires qu'il y a avec fonctionnent. Surtout un, qui est très pratique. Comme tu as dit tout à l'heure, mon petit Flav, on est sur une affleureuse filaire. Oui. Fil qui mesure 2,60 m. La fleureuse dispose de 550 watts et te propose 33 000 tours par minute. Donc pour une machine aussi compacte, aussi petite, 33 minutes, franchement, elle a pas à rougir. 33 000 tours, parce que 33 minutes... Ah oui, 33 000 tours par minute. Putain, c'est bien, tu suis quand même, ça un fait peu, plaisir. ouais. Ça fait plaisir. Ça t'évite au montage de rajouter... Ouais, de rajouter un texte que tu sais pas dire les choses. Ouais, c'est comme... Comment j'ai fait l'autre fois MPM, Ouais, mètre par... Mouvement par minute. Et j'étais fier de moi en plus, c'est le con. Non, c'est mètre par minute. Bref, le gars m'a coupé, donc je vais lire ma petite fiche. Enfin, tu sais, c'est les fiches de 2024. Tu sais, c'est des fiches où tu peux écrire, effacer, recommencer. Enfin, c'est trop bien ce genre de fiche. Non, 33 000 tours par minute à vide. Donc, on est sur une machine qui est puissante, qui fait le taf. Impec. Elle pèse à peine 1,4 kg, donc petite, légère, maniable. Ce qui est cool, c'est qu'elle a une faible circonférence. Donc pour les gars qui ont les petites mains ou les mesdames qui ont les petites mains, c'est l'idéal. Tu l'as bien en main. En plus, t'as le petit grip qui fait que ça adhère bien. Franchement, nickel. Il y a un petit atout, moi, franchement, je kiffe l'idée de chez Bosch. Ils ont fait ça aussi sur la défonceuse. C'est qu'on a une semelle transparente. C'est con, c'est encore un détail, mais c'est des détails qui comptent. Là, du coup, tu as une excellente visibilité sur le travail que tu es en train de faire. Si tu as un tracé à suivre ou quoi, c'est vraiment pratique. Sur la défonceuse, c'est la même et je kiffe vraiment ces semelles transparentes. Même si tu vois, à force de travailler, elle se raye, tu as un peu des poussières ou quoi, mais tu vois quand même ton travail et ça, c'est agréable. Les autres avantages que va avoir cette machine, donc je te l'ai fait voir tout à l'heure, on a le petit raccord d'aspiration qui d'ailleurs, je t'ai pas dit tout à l'heure, il est très pratique parce que du coup, t'as pas besoin d'outils pour le mettre. J'ai une autre affleureuse où tu vois, t'es obligé de visser. Là, c'est tout simplement attends, j'ai mis dans le bon sens. Ouais, je suis dans le bon sens. C'est tout simplement un petit clips et ça tient, ça bouge pas. Si tu veux l'enlever, c'est pareil. T'as pu voir tout à l'heure, hein, le raccord, l'aspirateur tenait bien, le raccord tient bien. Donc c'est rapide à mettre en place. Avec, on a une petite butée parallèle. Alors, je voulais te faire une démo avec, mais je ne peux pas, tout simplement, parce que je voulais faire une démo un peu de brute, sans fraise à roulement, me servir de ma butée parallèle et passer en plein milieu de ma planche comme un enfoiré. Mais je peux pas te faire voir le principe. Après, enfin, je peux pas te faire voir la démo. Après, je pense que tu connais le principe de cette butée parallèle. On a le grand classique, la petite bague de copiage. Donc ça, c'est pareil, c'est pas toutes les affleureuses qui ont une bague de copiage de fournie. On a deux clés de serrage. C'est pas les clés officielles, tout simplement parce que je ne sais plus où elles sont, mais on a deux clés de serrage. Elles sont juste toutes noires. C'est la seule différence. Et on a ce petit accessoire-là. Alors, ce petit accessoire-là, il est top de chez Top. Tout simplement, si jamais tu n'as pas de fraises à roulement, contrairement à moi, il n'y a que des fraises à roulement pour cette affleureuse. Si jamais tu n'as pas de fraises à roulement, tu vas pouvoir te servir de ce petit accessoire. Je te ferai une démo tout à l'heure et ça va remplacer ton roulement. Et ce qui est cool, c'est que tu vois, tu peux vraiment le régler dans tous les sens, ton machin. Donc ça, c'est vraiment top. Je te fais voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Bah non, en fait, tu sais quoi, on va voir ça tout de suite. On va voir déjà comment ça s'installe. Si tu veux baisser la caméra sans trop les faire trembler, parce qu'après les gens ils se plaignent. Donc là, c'est le drone. on en revient toujours au même. On en revient toujours au drone. Celui qui nous a parlé du drone, franchement, il nous a sorti c'est un génie. pépite. C'est un mec de l'audiovisuel. C'est un mec incompris, moi, à mon avis. Ouais, je pense. Donc regarde, tu viens défaire ta molette, tu viens régler à la hauteur qui te convient. Bon, je me mets un peu au pif. On va dire que comme ça, c'est très bien. Une fois que tu as fait ceci, tu vois, tu dévisses un peu là, tu vas pouvoir régler la profondeur du roulement. Tu vois, je sais pas si tu vois un peu. Et là, tu vois, il s'éloigne et là, je me rapproche. Tu vois, je remonte le roulement. Admettons que là, ça me convient très bien. Je viens verrouiller. Et là, tu vois, il n'y a plus rien qui bouge. Alors, c'est mieux. C'est mieux. Effectivement, c'est mieux. Surtout quand tu travailles une machine qui va à 33 000 tours par minute avec des fraises de compétition. Pour rappel, le principe d'une fraise à roulement, pour que ce soit plus parlant, je vais prendre une fraise comme ça. Tu as ton petit roulement, ce qui fait que quand tu es sur ton bois, le roulement va venir frotter contre la paroi. Ça va glisser et tu vas pouvoir rouler tout droit, enfin faire glisser ta fraise parfaitement contre le bois et ça va tourner et ça va faire la forme de la fraise que tu as choisie.
Là, admettons que cette fraise, c'est une fraise droite sans roulement. Je vais la mettre à la place, comme ça, ce sera plus parlant pour toi. Tu vois, une fois que tout est en place, que tout est réglé. Bon, là, ça va peut-être pas être assez parlant pour vous, parce que j'ai pas la fraise adaptée, mais on va essayer quand même de se faire comprendre. Tu vois, sur l'embout, tu vois, du coup, le roulement qui n'est pas censé être sur ta fraise, tu vas pouvoir venir te plaquer, travailler avec le roulement de l'accessoire et la fraise va pouvoir venir contre et venir affleurer tranquillement. Donc, si jamais t'as pas de fraise à roulement, t'as pas la fraise adaptée, tu trouveras toujours un moyen de te débrouiller avec cet accessoire. Je sais pas si j'ai été clair, Flav, est-ce que j'ai été assez clair? Ça va, oui. Ça permet de rouler, même si t'as pas de roulement au bout de la bille. Ok. Et de rouler de façon fluide et efficace. Au cas où, j'ai une autre vidéo sur une autre affleureuse. Et cette fois-ci, j'avais la bonne fraise adaptée et je vous fais voir vraiment en exemple, je fais la démo. Donc au cas où, si vous n'avez pas trop compris, je vous mets la vidéo juste là. Alors, question très bête, mais comment est-ce que tu as pu le faire avec l'autre affleureuse et pas avec celle-ci? Si t'as déjà Non, fait. c'est pas une question bête. Tu te sous-estimes un peu trop, mon petit Flav. Non, pas du tout. Alors, la question, elle va être vite répondue. Non, alors en fait, on va rester sérieux, on va essayer de rester sérieux. Cette affleureuse, elle te permet de travailler uniquement avec des fraises à queue de 6. J'ai une autre affleureuse qui te permet de travailler avec des fraises à queue de 8. Étant bien équipé en fraises à queue de 8, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pu faire la démo. Des fraises à queue de 6, j'en ai que 3, 4 et j'en ai pas une seule sans roulement. Donc je peux pas te faire la démo tout simplement. Alors pour moi, dans mon cas à moi, ça va être un petit point noir un peu, cette petite fraise à queue de 6. Parce que tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai plein de fraises à queue de 8. Ça me fait racheter des fraises à queue. Si toi, aujourd'hui, c'est ta première affleureuse, dans la logique, t'as pas de fraises à la maison. À part dans ton frigo. La super blague. Super. Magnifique. Franchement, ça m'a travaillé le ciboulot. En plus, je vais sentir celle-là. Ouais, travaille plus ton ciboulot. Voilà. Continue à parler. Du coup, si t'as pas d'affleureuse, t'as pas de fraise, t'as rien du tout, ça va pas te poser de problème. T'as juste à t'équiper en fraises à queue de 6 et te constituer ta collection de fraises à queue de 6. Et voilà, t'as tout ce qu'il faut après. Moi, dans mon cas, ça fout un peu le bordel, c'est tout. Il y a un truc qui est dommage, c'est que par exemple, t'as des affleureuses ou même des défonceuses qui vont te permettre avec différentes bagues de différents diamètres de pouvoir travailler avec des fraises à queue. Pour les défonceuses, par exemple, de 12, des fraises à queue de 8, ou même de 6, tout simplement parce que tu as plusieurs bagues. Celle-ci, Bosch ne le propose pas, et là, ça va être simplement pour la partie budget. Bosch a décidé de faire une machine ouverte à tous. Voilà, à un prix compétitif. Alors du coup, il va falloir faire quelques petites concessions, et on verra ça dans 2 minutes. Je pense avoir fait le tour des caractéristiques. Les tests, c'est dommage, j'aurais aimé être un peu plus complet si j'avais eu la fraise adaptée. Je vous aurais vraiment démontré qu'elle a de la patate, mais bon, moi je sais qu'elle a de la patate. Vous avez pu voir en plus le bois qu'on a utilisé, elle a pas bronché. Le résultat est nickel. Bref, la machine, le réel atout de sa machine, ça va être la qualité professionnelle de la bête et le prix qui va avec. Parce que la machine, faut savoir que tu la trouveras très facilement sur Internet aux alentours de 110, 115 euros. Ça va. Joli prix. Ça va, ouais. Machine professionnelle. Ouais, ouais. Donc, c'est franchement... Machine professionnelle, de la pêche. Voilà. La qualité Bosch, quand même, qui est présente. Et puis, t'as une machine compacte. Moi, c'est ça que je retiens vraiment de cette machine. C'est qu'elle est compacte, elle est très légère. Tu vois, regarde. En termes de poids, c'est le même. Je crois que même celle-ci, elle a un poil plus lourd, mais bon, t'as une batterie. Oui. Donc, compacte, efficace, puissante. Et voilà, le prix, 110 balles, merde. Pour le coup, ça te permet, comme elle est pas chère, de prendre des jolies queues à fraises qui sont de qualité. Non, mais ça. Des jolies fraises, oui, des jolies fraises à queue. Ouais, bon, j'ai changé le mot, mais c'est un pas peu grave. inversé. Mais oui, ça, c'est bien vu, c'est bien rebondi. Et d'ailleurs, je te conseillerais de prendre de la grosse qualité. Et on va parler de Freewood. Hey. Et au cas où, avant que tu coupes, parce que lui, il est trop pressé, il veut tout le temps couper et tout. Tu fais des grands blancs, c'est long. Je te mets la vidéo juste ici où je présente toutes les fraises Freewood. Du coup, si on parle axe d'amélioration, pour moi, le fait qu'elle fonctionne uniquement avec des fraises à queue de 6, pour moi, c'est pas un point négatif. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, si jamais t'as pas de fraises, tu t'équipes en conséquence et c'est tout. Il y a un petit truc qui pourrait être sympa à améliorer, mais après, c'est à double tranchant. Le prix sera impacté. On aurait pu rajouter un petit variateur de vitesse. Après, sur une affleureuse, c'est pas indispensable. Du coup, tu peux t'en passer. Là, je pense que c'est une volonté de Bosch pour garder un prix compétitif, tout simplement.
Et la deuxième petite chose qui aurait pu être améliorée, mais là c'est toujours pareil, on va reparler du prix et de l'impact qu'il aurait pu avoir dessus, c'est que la machine n'a pas de blocage d'arbre. Eh oui. Ce qui signifie que tu vas travailler à l'ancienne avec tes deux clés de serrage, donc la première pour la mettre là, la deuxième pour la mettre là, et tu les verrouilles. Donc ça, c'est vrai que ça manque, le petit bouton où t'appuies, hop, tu fais enclencher, tu travailles à une main avec une seule clé. C'est vrai que c'est super agréable. Mais bon, voilà, faut savoir ce que tu veux. Une machine pro qui coûte pas cher ou une machine pro qui coûte un rein. Après, c'est pareil, hein. Si t'as jamais connu la nouvelle version, l'ancienne te va très bien. Ouais, voilà, voilà. T'as connu le luxe, voilà. c'est mort. Ouais, c'est mort. Il faut pas acheter, par exemple, la défonceuse qui a le blocage d'arbre automatique parce que là, tu pleures. Côté atout, par contre, bah, je vous les ai dit, je vais encore les répéter parce qu'on est dans la synthèse. Le prix, compacte, puissante, semelle transparente, raccord d'aspiration. Pour moi, ça, c'est des points vraiment positifs, très importants à mes yeux. Il y a un petit truc qui aurait pu être bien, c'est qu'on ait une semelle un poil plus grande. On aurait une meilleure stabilité. C'est la seule chose que je peux reprocher un peu à cette semelle. C'est vraiment la seule chose, parce que le côté transparent est vraiment, vraiment pratique. Oh, mais là, tu parles de stabilité à quelques millimètres près. Enfin, je veux dire, c'est Oui, bah regarde, hein, je veux dire, celle-ci, je m'en suis... Allez, une batterie. Non, elle est tombée au bon endroit. Celle-ci, tu vois, je m'en suis jamais plaint. Regarde, hein. Ouais, regarde, elles font exactement la même largeur. Seulement celle-ci, ben voilà, elle est plus longue. Et ce que j'apprécie, c'est qu'elle a un côté arrondi. Alors le côté arrondi, ça va être pratique dans certains cas. Comment t'expliquer? Si jamais je travaille contre une règle ou un rail de guidage ou quoi, que je suis comme ça, je repose contre mon rail. Là, j'ai aucun risque de me déporter de mon rail, tout simplement parce qu'on a une surface ronde, donc ce sera parfaitement parallèle. Si je me mets du côté droit et que je fais glisser, il suffit que d'un moment je me décale un peu comme ça, et là je change mon axe. Si je suis sur du côté rond, je peux faire ça comme je veux, je sortirai jamais de l'axe. Donc voilà, le seul truc qu'on aurait pu améliorer un peu, c'est une partie un peu arrondie et une semelle un poil plus grande. C'est tout. Bon, par contre, tu vois que la batterie elle est costaude parce que elle a rien. Eh oui. Touch qualité. Si j'ai deux conseils à te donner avec cette machine ou n'importe laquelle, si jamais tu as un raccord d'aspiration, utilise-le parce que tu pourras jamais te racheter des poumons et ça t'évitera de passer une demi-heure au ménage. Franchement, fais attention à ta santé. Et si j'ai un autre conseil à te donner, c'est utilise des bons consommables. Si tu veux pas utiliser du Freewood, c'est pas grave. Regarde d'autres marques, mais regarde des marques de qualité. Le prix sera impacté, mais la longévité de ta fraise, la qualité du travail, c'est incomparable. T'as vu là, on a fait une seule passe, la machine n'a pas bronché aussi. On a une bonne machine, là on a un bon combo. Mais tu vois le résultat de travail, t'as zéro brûlure, t'as une coupe qui est nette, qui est parfaite. Et ça, franchement, c'est pas négligeable si tu veux faire un travail de pro. Et en une passe. En une passe, oui, en une passe. Direct. Évidemment. Et oh. En tout cas, vraiment, je suis vraiment content parce que Bosch, ils ont entrepris plein de choses là pour lutter contre la poussière. Ça fait plaisir. En plus, au Bosch Pro Tour, dernièrement, on a appris qu'en septembre, il y allait y avoir plein de nouveautés qui allaient arriver. J'ai hâte de voir ça. Ça, à mon avis, ça va être fou, ça va être des dingueries, ça va être au top. Donc là, Bosch, on a hâte. Je pense pas être le seul. Du coup, on est sur un bilan plutôt positif. Tu as une machine de pro qui a ses atouts, qui coûte pas très cher. Si c'est ta première affleureuse, je peux que te la conseiller. Si jamais c'est pas la première, faut bien que tu prennes en compte que c'est des fraises à queue de 6. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Autre chose, pense à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Active la petite cloche. Et si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ça fait plaisir.